Et à YouTube, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce décor aussi. Donc, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Donc je pense que ma pause de YouTube a été peut-être un petit peu trop longue et que je ne sais plus parler devant une caméra. Ça annonce une vidéo qui va être incroyable. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane, et si c'est le cas, c'est pas grave. En ce début d'année, après les 3 ans qu'on vient de se taper là, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que faut qu'on en parle quand même. Est-ce que toi aussi, quand tu vois une vidéo qui dit cette année ce sera mon année, je vais absolument tout déchirer, t'as juste envie de dire non. J'ai déjà essayé les 3 années d'avant. Il y a un truc qui m'a rattrapé et qui m'a dit attends, on va voir. Et qui m'a repris par le col, littéralement, et qui m'a dit attends, on va voir si t'es vraiment prête ou pas. Et finalement, la vie a fait que non, je n'étais pas prête. Et que j'ai fini en PLS sur les derniers mois de cette année. Là, vraiment, depuis septembre, octobre, j'ai mangé ma mère. Pardon, maman. Mais tout ça pour dire que on est dans un mood qui est un petit peu beaucoup bizarre, hein, on va se le dire. On est dans un truc assez chelou, hein, les gars. Alors déjà, on se tape une lune, donc le 7 là, et on est encore en Mercure rétrograde. Voilà, on en parle de ça. Je sens que vous n'avez pas envie d'en parler, mais il va falloir qu'on en parle quand même, les gars. Mercure rétrograde qui est en plus avec un truc avec Vénus, alors je sais plus si c'est carré conjoint machin, je vous avoue que je laisse ça à mes chers amis astro. Moi c'est pas mon truc. Du coup je vous laisse aller voir les vidéos qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais en gros Mercure ici va surtout axer au niveau de tes relations. Et devine quoi, on a une pleine lune en cancer, et le cancer il agit aussi sur les relations dans un sens un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va plus aller du côté de tes sentiments par rapport aux relations. Donc tout ça avec Mercure, avec Vénus, avec Capricorne, avec machin, avec ci, avec ça. Donc autant te dire qu'en ce moment, si tu as envie de disparaître, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de mourir, hein, et rappelle-toi que si jamais tu as ce genre de pensée, il y a des numéros verts qui existent pour pouvoir t'aider, et n'hésite pas à aller parler aussi, très important. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu le bordel en ce moment. Donc si en ce moment tu penses à ton ex, si tu revois ton ex, si tu entends parler de ton ex de la part de tes amis, de la part du boulot, que tu as l'impression de voir son nom tout le temps, etc., c'est normal. Si en ce moment tu es en pleine rhétorique par rapport à tes histoires passées et que tu es en train de te dire ouais, ça c'était un petit peu bancal quand même maintenant que j'y réfléchis, que tu as une nouvelle vision en fait de tout ça, c'est normal. Encore une fois, pleine lune en cancer, Mercure qui rétrograde avec son truc bidule là avec Vénus. Déjà, Mercure qui rétrograde, hein, on le sait tous, c'est pas la période de l'année qu'on aime le plus. Surtout que l'année dernière, Mercure, au lieu de rétrograder 3 fois, elle nous l'a fait 4 fois, à cheval du coup sur la nouvelle année, hein, histoire de t'es bien bombardé, c'est sympa, merci beaucoup. On se serait passé de ce cadeau de Noël. Et tata. Si là en ce moment, t'es en PLS, que tu reprends le boulot, et que t'as juste envie de dire à ton patron, écoute, je peux pas prendre d'autres jours de congé là parce que mais c'est le début de l'année. Oui, mais je t'assure que j'en ai besoin de ces jours de congé là. Sinon, tu vois la poubelle, elle va finir sur la tête de quelqu'un. C'est normal, les gars. Vraiment, c'est normal. En ce moment, on est sur une phase un petit peu de nostalgie, on est sur une phase un petit peu de
comment vous dire, de trucs un peu bizarres en fait. Mais en gros, voilà, il y a toute la sphère au niveau du relationnel. Donc tes amis, ta famille, ta vision de la famille, ta vision des amis, ta vision de l'amitié, ta vision de l'amour, ton mec, ta copine, ton chien, etc., etc. Toutes les relations dans leur plus grand ensemble sont en train d'être extrêmement chamboulées. Est-ce que ça fait plaisir ? Bah sur le coup, pas du tout. À la fin de l'année, on en reparlera. Hein. À la fin de l'année, on en reparlera. D'ailleurs, le petit exercice de la lettre, comme vous savez, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc peut-être que vous ne savez pas. Mais il y a un petit challenge du coup que je propose un petit peu une fois de temps en temps. Parce que du coup, maintenant, je poste une vidéo une fois de temps en temps. Et du coup, le challenge de la lettre de ce challenge, c'est écrire à la personne que tu étais en début 2022. Ça va être très, très, très instructif. Il va se passer beaucoup de choses dans ces lettres. Mais voilà, si jamais vous avez envie de le faire, c'est cadeau. Donc, point fort sur les relations, nos envies d'évolution, notre façon de communiquer avec Mercure, parce que Mercure, encore une fois, c'est le côté très communicatif du coup du truc, notre rapport aux autres, notre communication, notre système de communication. C'est pour ça que la communication pendant une Mercure rétrograde, c'est la merde, c'est parce qu'on nous demande un petit peu de tout revoir. Voilà, d'être dans une communication non agressive, d'être dans une communication claire, d'être dans une communication honnête, sans mensonge, sans non-dit, sans rien, le plus clair possible, limpide, comme de l'eau de roche. On vient mettre l'accent du coup sur les comportements qui ne sont plus ok. Je suis en train de lire mes notes, c'est pour ça que je regarde par terre, avec la personne que l'on devient soi. Parce que du coup, là, il y a 2022 qui est passé. Hein, ça, c'est fini, les gars, c'est enfin fini. Et maintenant, vous êtes la personne de 2023. Mais surtout ces derniers mois, encore une fois, vous avez vécu pas mal de choses qui vous ont fait évoluer, et notamment de manière très rapide. Rappelez-vous, la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, quasiment, voire même jusqu'à la nouvelle lune de février, je crois. Enfin, jusqu'au nouvel an lunaire. Donc le nouvel an chinois, le nouvel an asiatique, la fête du Tet, etc. Puis ça comme vous voulez. Vos guides vont être en train de vous dire « Hey, tu vois le programme là qu'on avait prévu pour toi sur 2022, bah, il n'est pas fini. Et c'est presque fini en termes de timing. Donc là, tu vois, la deadline, elle approche très vite. Donc il va falloir qu'on se bouge. Donc on va te lancer dans une fusée à plus de 700 km/h, histoire que tu rattrapes ton retard. » Et toi, dans cette fusée, bah, t'as pas envie d'y être, tu vois. Donc là, on est un petit peu en mode... comment on peut dire ça ? Étriqué, que t'as un petit peu envie de liberté, que tu te sens un petit peu emprisonné, que t'as pas envie d'être là, que t'es peut-être dans un lieu de vie dans lequel tu n'as plus envie d'être non plus, qu'il y a eu des changements assez drastiques dans ta vie, qu'il y a eu des disputes assez fortes, qu'il y a eu des ruptures amicales ou sentimentales, voire même familiales, voire même professionnelles, qui ont fait bobo, que tu as une envie d'être un petit peu seule, tout en ayant envie d'avoir du monde autour de toi, ou peut-être que tu recherches la présence d'une personne en particulier, et ben c'est normal. C'est chiant, mais c'est normal. Ensuite, donc la personne que tu deviens, du coup, est en train de s'aligner avec... Enfin, non, c'est les choses autour qui sont en train de s'aligner avec la personne que tu es en train de devenir. Parce que crois-moi que là, en 2023, il va se passer pas mal de choses. Sur le plan énergétique, en tout cas. Le reste, qui vivra verra. Ce que l'on néglige, les personnes qui nous négligent aussi. Donc ce qu'on néglige par rapport à nous-mêmes, ce qu'on néglige par rapport aux relations, les gens que nous, on va négliger aussi, et pourquoi est-ce qu'on va le faire, mais aussi les personnes qui nous négligent nous. Ce qu'on néglige en fait par rapport à notre bien-être en fait. Donc tout ça là, les gens qui nous négligent, les choses que nous on néglige, etc., tout ça, ça va virer. Il va y avoir un énorme changement par rapport à notre façon de voir les choses, notre façon de les percevoir et compagnie et compagnie. Ça va être sympa.
On est en train de renforcer nos convictions, nos engagements dans la vie et notamment par rapport à notre vision de la famille. On écarte ce qui n'est pas aligné, on met... Oui, c'est ça. On est en train, en fait, de nous mettre sous le nez les choses qui, littéralement, ne sont pas alignées avec la personne, encore une fois, que tu deviens. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne que tu es là, à l'heure actuelle, mais c'est la personne que tu seras dans 3 mois. Donc si en ce moment, tu es en train de vivre des choses que tu ne comprends pas, si en ce moment, tu es en train de vivre des choses où tu es en train de te dire c'est pas juste. C'est parce que c'est pas juste avec la personne que tu es maintenant. Mais ça le sera avec la personne que tu seras plus tard. Ouais, je sais. C'est un peu tordu comme façon de faire. Mais c'est là-haut qu'il faut gueuler. Tu sais ce qui se passe quand on gueule avec là-haut. Ensuite, donc on nous met sous le nez ce qui n'est pas aligné ou ne l'était pas. Parce que parfois, par exemple, du coup, si... on va dire cette rupture familiale, sentimentale, amicale, etc. s'est passée au professionnel, du coup, c'est passé au mois de novembre, par exemple. Et ben, c'est maintenant que qu'on va commencer, maintenant qu'il y a une prise de recul et tout, qu'on va commencer à y voir un petit peu plus clair et à se dire finalement. Alors peut-être que tu vas apprendre des choses, tu vois, par rapport à ton ancien patron, par rapport à machin, que tu vas aller dîner avec un ancien collègue, et puis qui va te dire ouais, alors t'as bien fait de partir parce que dans la boîte il se passe ça. Tu vas voir qu'en fait tout s'aligne, mais pas spécialement sur le coup, tu vois. Encore une fois, ça peut être un petit peu à retardement. Mais sois assuré, en tout cas, que tu es encore dans les cordes de sécurité de tes guides et que de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Même si, encore une fois, ça peut être un petit peu tendu. Ah oui, pleine lune en cancer, ça veut dire qu'on ne peut pas cacher ses sentiments aussi. Tu vois, c'est inscrit sur ton visage. C'est bon courage. Nos choix limitants vont venir frapper à la porte. Ça aussi, c'est assez important. Parce que le sentiment de malaise, le sentiment de mal-être, le sentiment un petit peu d'emprisonnement dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, c'est un petit peu en rapport avec ça. Donc on va se sentir enfermé, on va avoir envie de liberté, de paix émotionnelle. On va être dans une période où on va être très 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 nostalgique, donc repenser à ses ex, repenser à des histoires passées, revoir ses ex, etc. etc. Ça ne veut pas dire que votre ex va forcément revenir, et encore moins pour vous dire hey, je veux faire ma vie avec toi. Non, ça veut dire que on va avoir une réflexion par rapport à des histoires passées. Donc de la nostalgie, rappelez-vous donc qu'on est en Mercure rétrograde en lien avec Vénus. Donc ça va être compliqué. Vraiment, n'hésitez pas à extérioriser, pas sur les personnes concernées. Hein. Rappelez-vous, le punching ball plutôt, le punching ball avec la photo de la personne, plutôt que taper la personne en elle-même. Hein. Ce serait quand même bête d'aller en prison ou en garde à vue pour ça, quoi. C'est à cause de Planète en plus. Enfin, c'est pas vraiment à cause de Planète, mais voilà. On va être dans une instabilité émotionnelle, mais bon, ça, je pense que tu l'avais déjà senti. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de sensibilité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de plongée dans le passé. C'est-à-dire qu'en ce début de l'année, là, c'est pas vraiment le moment pour faire des bons plans, tu vois. Te dire, ouais, en novembre 2023, je serai à ce stade-là, je ferai ça, machin, c'est pas le moment. Ça veut dire que cette lune-là en cancer, elle va plus te parler de nostalgie, elle va plus te parler du passé, elle va plus te parler de mélancolie. Donc tu vas plus être en mode j'ai envie de repenser à des choses du passé, que ton esprit va être focalisé sur des choses du passé plutôt que sur l'avenir. Donc si en ce moment on est en train de te dire alors c'est quoi tes bonnes résolutions pour 2023 et que tu as juste envie de répondre écoute, comment te dire gentiment de la fermer. C'est normal. C'est normal parce qu'on n'est pas du tout dans les énergies pour aller de l'avant, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller de l'avant, ça veut dire que là, énergétiquement parlant, on est plus centré sur des choses du passé par rapport à des schémas, par rapport à des choses qui ne vont pas, par rapport à des choses qui ont été, par rapport à un petit peu tout ça, plutôt qu'autre chose. C'est un petit peu la phase du bilan, en fait. On ne l'a pas vraiment eu en décembre, mais du coup, on l'a en début janvier. Ce qui n'est pas plus mal, étant donné que, n'oubliez pas qu'il faut connaître votre passé si vous voulez avoir un avenir un petit peu plus radieux. Parce que quand on est, par exemple, dans le déni et qu'on refuse de voir qu'on a fait des merdes dans le passé
ou qu'il y a eu un comportement qui ne nous a pas aidé dans le passé ou quoi que ce soit, ça ne peut pas nous aider forcément pour l'avenir. C'est pour ça qu'il y a notamment l'histoire à l'école, c'est pour ne pas que nos enfants répètent les erreurs d'avant, pour que nous, on répète les erreurs d'avant, etc., etc. Enfin, en théorie. Donc, notre désir d'avoir l'amour sain, sincère, serein, honnête, complice va se manifester de plus en plus. Alors, l'amour, on ne parle pas spécialement sur la sphère amoureuse, sentimentale, bien entendu. On parle aussi dans ta famille, on parle dans les amis, on parle dans le boulot, peut-être pas, mais voilà. C'est pas que dans la sphère sentimentale. Bien entendu que cette sphère-là va prendre une grande place avec cette pleine lune, avec Mercure rétrograde, avec machin, parce que c'est la sphère des relations, et que à l'heure actuelle, il y a des mouvements, on va dire, énergétiques qui font que l'aspect sentimental va avoir une grande place dans sa vie. Mais c'est l'amour en règle générale qui va être très présente du coup. Donc attention un petit peu à vous, parce qu'il peut y avoir des disputes. Rappelez-vous, Mercure rétrograde, c'est la communication qui va être un petit peu défaillante pour qu'on puisse justement la revoir et la refaire. Reprogrammer notre cerveau pour une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus saine, beaucoup plus honnête et beaucoup plus... Je perds du mot. Je commence bien 2023. Beaucoup plus limpide. C'est-à-dire que là, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est non dit, tout ce qui est... comment on appelle ça, subtil. Vous savez, la subtilité, là. Oh là là, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide. Non, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, clair, net, précis, on passe à autre chose. Là, on va être un petit peu dans une année où il va falloir être un petit peu plus... alors, je dirais cash. Mais cash ne veut pas dire sans manque de tact non plus. C'est-à-dire que si tu veux une information, tu vas voir la personne en question et tu lui poses la question directement. Ça va être très important, vraiment. Tac, 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 tac. Donc c'est aussi et surtout, nous, dans les relations, ce que je donne et ce que je reçois. Un fort désir de stabilité et des réalisations des objectifs personnels et relationnels. Ça veut dire que là, encore une fois, on va revoir toute notre notion de la vie de la famille. Il y a des choses qui ont été comprises du coup ces 3 dernières années, et il y a des choses que du coup il va falloir acter un petit peu. Disons que 2023, c'est plus vraiment l'année pour les mots. Donc là, on est en train de nous dire à tous, à moi, à vous, à votre voisin, à votre cousin, etc., etc. Écoute, tu as fait pas mal de bonnes résolutions, tu as fait pas mal de choses, tu as dit pas mal de choses surtout, et il y a certaines choses que tu n'as pas fait. 2023, ça va être l'année pour les réaliser. Est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. En tout cas, on va essayer. Donc voilà, un petit peu le bilan du coup de la pleine lune en Cancer qui va avoir lieu ce mois de janvier du coup. Et je voulais vous parler un petit peu de l'évolution maintenant de la chaîne en 2023. Alors je ne sais pas si je vais reprendre le fait de faire les vidéos tous les jours. Je ne sais pas si je vais garder ce rythme de faire une vidéo comme je peux. J'ai eu pas mal de soucis en fait au niveau de ma santé, on va dire. De ma santé à la fois mentale et de ma santé physique. Du coup, ça a été un petit peu compliqué à la fin de 2022 de faire des vidéos et de trouver un équilibre à la fois dans mon emploi du temps et à la fois dans moi, en fait, tout simplement. C'était un petit peu le bordel, on va dire. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiquée avec ce qu'on appelle une dysphorie prémenstruelle. Si vous ne savez pas ce que c'est normal. Parce que tout ce qui touche autour des règles, en général, on n'en parle pas spécialement. Mais c'est quelque chose qui touche, il me semble, 1% des femmes.
1 à 6%, je crois, je sais plus. Mais j'arrive pas trop à m'exprimer, je suis désolée. En gros, c'est quelque chose qui fait que dans votre cerveau, il y a une absence de trucs bidules. Ce qui fait que votre cerveau, à chaque variation hormonale, et notamment donc avec ce qu'on appelle les SPM, c'est-à-dire la période juste avant les règles, là où vous avez justement beaucoup d'hormones, vous savez, là où vous êtes un petit peu irrité, là où vous avez mal à la tête, là où vous commencez à avoir un petit peu mal un petit peu partout, c'est pas encore la période des règles, mais c'est juste avant. C'est la période où, voilà, les hormones sont très présentes, ce qui donne du coup cette irritabilité, entre autres, et émotivité. Et ben moi, mon cerveau, il lui manque un truc. Je n'ai pas été conçue comme tout le monde. Et donc, il ne peut pas gérer les variations hormonales. Et donc, il me colle en dépression. Pas la petite dépression. C'est-à-dire que tous les mois, depuis mes 11 ans, quand je vais avoir mes règles, j'ai littéralement envie de mourir. Voilà. Donc, il va me coller mon propre cerveau, moi-même. Je vais avoir des envies de suicide. Je vais avoir des envies extrêmement morbides. C'est pas une dépression, c'est-à-dire que c'est pas une dépression qui va durer sur plusieurs mois, c'est vraiment pendant cette période des SPM. Et vu tout ce que j'ai vécu là en cette fin d'année, bah, ça a été particulièrement dur. Surtout qu'il n'y a pas de remède par rapport à ça. On peut atténuer effectivement les symptômes, mais la seule et unique façon de l'enlever, c'est la ménopause ou une ligature des trompes. J'ai 30 ans, j'ai pas spécialement envie de me ligaturer les trompes pour l'instant. Voilà. Donc, couplé à ça, le déménagement, couplé à ça, les différents décès que j'ai eus, parce que malheureusement, il n'y en avait pas eu qu'un, et diverses autres choses que j'ai eues, effectivement, je n'ai pas spécialement posté. Alors, je ne suis pas en train de m'excuser de ne pas avoir posté, parce que j'ai tout simplement pas pu faire, je n'en avais pas l'envie. Et je sais que ma commu va le comprendre totalement et parfaitement. D'ailleurs, je sais qu'il n'y a que ma commu qui va rester à ce moment-là de la vidéo et que les autres seront déjà partis. Et merci infiniment. Mais voilà, j'ai été un petit peu absente sur les réseaux sociaux et YouTube est un réseau social. Je vous avoue que quand j'ai posté un short pour revenir un petit peu tout doucement, pour me remettre un petit peu dans le bain, mais vraiment tout doux, et que je me suis pris un flot de commentaires horribles, ça m'a un peu coupé l'envie de revenir sur YouTube. Quand on m'attaque sur mon physique, quand on m'attaque sur ce que je dis, sur l'angle de la vidéo, sur les lumières, sur absolument tout, je me suis dit, mais what the fuck, les gars. Enfin, je suis pas un défouloir à frustration, en fait. Si t'as des problèmes dans ta vie, va consulter, en fait. Et moi, j'ai pas à subir tout ça, en fait. J'ai pas à subir tout ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que qu'on est le 4 et que j'ai pas posté de vidéo avant. Entre du coup la vidéo du short et la vidéo de maintenant. Parce que j'avais envie de faire les vidéos du coup des signes. Et je vous cache pas que ces commentaires-là, ils m'ont un peu sapé l'envie. Donc là, je suis un petit peu en pleine réflexion et la fin de cette réflexion qui dure maintenant depuis un petit moment, depuis octobre en fait, c'est que je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais pas faire des vidéos pour plaire aux gens. Ça, vous savez que c'est pas le cas sur la chaîne, hein, parce que sinon on aurait continué les vidéos sentimentales avec le titre Flamme jumelle dessus. Ça, vous êtes parfaitement au courant. Si vous ne le savez pas, et bah du coup moi je ne fais plus de vidéos sur les flammes jumelles. Je fais des vidéos pour des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de comprendre un petit peu dans quoi ils sont baladés, qui ont envie d'avoir une vision un petit peu plus claire sur ce qu'ils vivent en ce moment, sur leurs sentiments. Et surtout, j'ai envie de faire des vidéos encore et toujours, et ça je vous le dis depuis le début de la chaîne, pour des gens qui... c'est pas la bonne formulation. J'ai envie de faire des vidéos pour que les gens ne se sentent pas seuls. Voilà.
savez, ça je vous le dis régulièrement. C'était dans l'intro pendant un bon moment, c'était dans l'outro pendant un bon moment. C'est vraiment cette envie-là, j'ai envie de rassembler les gens par rapport à ce qui se passe. J'ai envie de faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls par rapport à tout ça. C'est vraiment, à moi, mon but principal. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre du nombre d'abonnés, du nombre de vues. Ça touchera qui ça touchera. Et j'ai plus envie de courir à la course aux stats de YouTube. J'ai plus envie d'être dans cette notion de performance. J'ai pas envie de me poser la question de est-ce que je vais faire une vidéo demain, est-ce que je vais faire une vidéo après-demain. Là, ça fait 2 semaines que t'as pas fait de vidéo. J'ai envie de faire une vidéo quand j'aurai envie de faire une vidéo parce que ça me parlera. Là, ces derniers temps, je ne vous le cache pas, j'étais tétanisée à l'idée de faire des vidéos parce que j'étais là en mode il faut que tu fasses une vidéo, mais je sais pas quoi dire. Je savais plus quoi dire. Avec du coup tout ce que j'avais vécu, forcément que le canal a été un petit peu coupé parce que du coup il y avait mon émotionnel qui venait complètement se mettre dedans et un canal qui est clair pour recevoir des messages de la source, des guides, etc. L'émotionnel vous allez mettre un petit peu de côté parce que du coup l'émotionnel c'est vous et forcément que si vous mettez du vous dans votre canal, voilà, vous pouvez mettre du vous dans l'interprétation des messages, dans la façon de parler, etc., dans le côté voilà, un petit peu drôle, un petit peu cash, ou au contraire très doux, très fluide, très machin. Mais dans le message en lui-même, il ne doit pas y avoir de vous du tout, parce que sinon, c'est pas un message de là-haut, c'est un message de vous. Là, c'est totalement différent. Et ça, du coup, je le ressentais très fortement, parce que j'avais des choses à guérir, j'avais des choses à machin. Et voilà. Et voilà, ça a été un petit peu compliqué là. Je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Je commence à... Comme vous le savez, moi j'étais dans une maison qui, énergétiquement parlant, était extrêmement chargée. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'en être partie. Là, je peux enfin me recentrer sur moi-même. Et ça fait du bien. Alors je vous dis pas ça parce que là, actuellement, je suis dans ma chambre d'ado. Avec, j'ai encore mes décorations et tout, enfin, voilà, ça ressemble plus à rien, il va falloir faire une petite déco. Mais ouais, il y avait de sales trucs dans cette maison qui, moi, vu que j'étais en lutte perpétuelle tout le temps contre ça, au final, voilà, j'étais complètement épuisée. Ce qui, du coup, avec la dysphorie n'a pas aidé. Ce qui, dans la période de deuil ne m'a pas aidé non plus et tout. Et ouais, à la fin, disons que j'ai failli ne pas être là aujourd'hui. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc j'ai des amis qui m'ont dit que ça avait été une période compliquée pour eux aussi, de par notre relation, parce que je n'avais pas été très présente. J'en suis désolée, mais ma survie est une priorité. Je suis sincèrement désolée pour ces gens pour qui je n'ai pas été là, mais encore une fois, ma survie est une priorité. Et elle est ma priorité. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour 2023 pour la chaîne ? Moi, j'ai toujours envie de vous accompagner. J'ai toujours envie de passer du temps avec vous sur les lives où on va reprendre les lives le mercredi soir et le vendredi soir. Pas tout de suite, parce que j'ai une connexion du coup qui n'est pas vraiment au top. Il faut que j'attende d'avoir une meilleure connexion, mais dès que ce sera le cas, on reprendra les lives. On va reprendre aussi les vidéos react sur Twitch, les lives react, où on réagit ensemble à des émissions paranormales, où on va se mettre bien. Là, vraiment, j'ai envie de créer une communauté qui passe simplement de bons moments ensemble, en fait. Qui s'entraide, qui se soutient, qui est présent les uns pour les autres, sans jugement, sans agressivité, juste, voilà. Et que si à un moment ça doit hausser le ton, c'est pas grave. Voilà.
Moi, c'est comme ça que je vois le monde, c'est comme ça que je vois les relations. C'est que si à un moment, tu as besoin de péter un plomb, eh ben, viens, on s'assoit et on en parle si tu as envie d'en parler. Ou va dehors et, 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 et hurle tout ce que tu peux. Et si tu veux en parler quand tu reviens, eh ben, on en parlera. Et si tu veux pas en parler quand tu reviens, eh ben, on n'en parlera pas. Et voilà. Mais simplement un truc qui se laisse porter. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de faire partie de cette aventure, eh bien écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous êtes déjà abonné, et du coup, c'est que vous êtes un petit pingouin. Et du coup, j'espère que tu continueras à être avec moi tout au long de cette année. Je ne sais pas où on va aller. Je te le dis franchement, je ne sais pas du tout où on va aller. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on y aille ensemble. Si ça te va, bien entendu. Hein. Et si jamais tu veux parler avec d'autres pingouins, eh bien, du coup, on va te glisser le Discord dans la barre d'infos ou dans les commentaires, histoire qu'on puisse un petit peu parler entre nous, du coup, sur le Discord de bouffe, par exemple. Hein. On a un pingouin qui fait des tiramisus qui sont un délice, de plein de choses et d'autres. Et voilà. Mais non, je sais pas du tout où on va. Je sais pas du tout où on va, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de le savoir, là. Et tada. Mais en tout cas, l'objectif d'aller au Nouvel An 2023, c'est déjà pas mal, je trouve. D'ailleurs, si jamais personne ne te l'a dit, si jamais tu ne te l'es pas dit à toi-même, bienvenue en 2023 et félicitations d'avoir passé 2022. Parce que ça, déjà, c'est quand même pas mal important, vu tout ce que tu as vécu. Voilà. Sur ce, eh bien écoute, ça fait 31 minutes. Je pensais faire une vidéo de 15 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, prends soin de toi. C'est parce que c'est le plus important. Ciao.